Je pense qu'avoir une idée clairement définie quand on lance une marque de montre est vraiment primordial. Aujourd'hui, avec Mésomorphin, j'avais clairement l'ambition de démocratiser un petit peu les codes de la haute horlogerie et de faire profiter d'une pièce typée luxe, voire luxueuse, puisqu'on commence à être sur un entrée de gamme de marché luxe avec le type de produit qu'on propose, mais à un tarif attractif. Aujourd'hui, avoir du sertissage de diamants, des rubis ou même de l'or 18 carats ne va pas augmenter la qualité produit. C'est pour ça que nous, on l'utilise pas, et puis dans tous les cas, ça ferait exploser le prix de vente. On reste sur du simple et efficace, des matériaux intéressants comme la céramique, le tungstène ou même encore le carbone, pour avoir quand même des caractéristiques techniques très intéressantes. On va même d'ailleurs utiliser par exemple la poudre de diamant qu'on appelle polycristallin sur un de nos futurs modèles qui arrive, le modèle Triomphe, qui apparaît à l'instant à l'écran. Et justement, on reste vraiment sur ce qui est simple, efficace, qui fait que la montre durera des années, durera plusieurs générations, sans fioritures, sans justement de matériaux plus ou moins utiles qui viennent juste gonfler le prix de vente. Et on vient travailler avec tout ça, de la main d'œuvre française, italienne pour les cuirs, suisse, et le plus possible à la main, avec un assemblage méticuleux ici dans un local horloger à 20 minutes de notre maison, avec des manufactures en Italie qui cousent tous les cuirs à la main, qui utilisent du nubuck pour les doublures puisque c'est anti-transpirant, du moins ça retient pas la transpiration. Enfin bref, c'est une succession aussi de multiples détails, et également on met un gros accent sur la partie exclusivité en proposant des montres sur mesure, en proposant des éditions limitées et également des designs vraiment très travaillés qu'on réalise ici en interne avec notre designer.